Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi qui ai l'honneur de briser la glace pour cette belle deuxième semaine de votre groupe d'information sur le coaching. Alors, encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. Merci d'avoir décidé de faire la suite avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. J'ai mes notes encore une fois, en espérant ne rien oublier. Je vais commencer par vous dire rapidement les sujets qu'on va effleurer cette semaine. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire ce que ça prend pour être coach. Demain, quels sont les frais qui sont à prévoir et quel est le plan de compensation. Véro vous en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais là, mercredi, on va rentrer encore plus en profondeur sur c'est quoi un défi santé et pourquoi ça fonctionne depuis si longtemps. Jeudi, ça va être sur l'importance du développement personnel. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est une portion très importante dans mon quotidien et ça l'est pour tous les coachs. Alors, on va vous parler de ça jeudi. Et vendredi, on va vous dire c'est quoi les prochaines étapes pour celles qui décideront de se lancer, de faire le grand saut et de joindre notre merveilleuse équipe. J'espère que ce sera la majorité d'entre vous. Ce serait vraiment un plaisir de vous côtoyer. Avant de vous dire ce que ça prend pour être coach, je vais vous dire ce qu'on n'est pas, en fait. Karen nous en a parlé un petit peu la semaine dernière. On n'est pas des spécialistes en nutrition, en alimentation, en entraînement physique, en fitness. Vraiment, là, les programmes d'entraînement, les plans alimentaires sont faits par les spécialistes chez Beachbody. Nous, ce qu'on est dans le fond, c'est des spécialistes en motivation, en encouragement, en support, en entraide. On est là vraiment, on est là pour aider nos participants, donner la petite tape dans le dos quand ils en ont besoin. On est là vraiment pour les motiver, les inspirer. Alors, c'est ce qu'on est. Des spécialistes en motivation et en inspiration. Comme Karen vous l'a dit aussi, je crois la semaine dernière, on n'a pas besoin de diplôme, d'études ou d'attestation spécifique pour devenir coach. C'est ce qui est merveilleux, c'est que c'est ouvert à tous, peu importe notre âge, peu importe notre background, peu importe notre métier, peu importe qu'on soit maman à la maison, qu'on soit étudiante. Le coaching est là vraiment, il est accessible pour tout. Pour tous. Non, c'est pas tout le monde qui peut être coach, c'est pas fait pour tout le monde, mais quelqu'un qui veut devenir coach, tu n'as pas besoin d'études ou de spécialité particulière pour devenir coach. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est un petit peu ça, vous dire ce que ça prend pour être coach, qu'est-ce que vous devez avoir en vous pour devenir une bonne coach. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous allez devoir avoir toutes ces caractéristiques-là pour devenir coach. Il y a certaines choses qui s'apprennent au fur et à mesure, mais il faut avoir quand même une petite base là, au fond de nous. C'est sûr que selon moi, la chose primordiale quand on veut devenir coach, c'est de vouloir d'avoir un désir profond et ardent de vouloir faire la différence dans la vie des autres. Vouloir les aider à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, vouloir les aider à entreprendre un processus de remise en forme. Je pense qu'il faut qu'on ait ça en nous, d'être passionné par ça profondément, de vouloir faire cette différence-là dans la vie des autres, c'est essentiel. Faut évidemment croire aux bienfaits d'un mode de vie sain et actif. Et là, il ne faut pas être nécessairement en train d'avoir un mode de vie sain et actif depuis de nombreuses années, là. En fait, il faut juste croire à ça. Il faut croire que c'est essentiel d'adopter de saines habitudes de vie. Et on peut devenir coach tout en entreprenant notre propre mise en forme. Il y en a qui signent comme coach quand ils décident de s'inscrire dans un défi santé. Alors, moi, je pense qu'il faut faire un défi santé, comme Karen vous l'a dit, pour pouvoir voir ce que c'est. Mais on n'a pas besoin là, d'avoir déjà un énorme background, d'avoir déjà un mode de vie sain actif depuis très, très longtemps pour devenir coach. Mais il faut croire, par contre, que c'est essentiel. Faut aussi être déterminé. Alors, quand je dis déterminé, c'est d'avoir cette détermination-là de réussir. Et là, peu importe le nombre d'heures qu'on veut investir dans notre entreprise, que ce soit 5, 10, 15, 20, 50 heures, peu importe ce qu'on se fixe comme objectif, il faut être déterminé à les atteindre et y aller à notre rythme. Oui, c'est super important. Il n'y aura jamais de pression de qui que ce soit là pour développer plus rapidement. Mais quand on décide qu'on devient coach, on va se fixer des objectifs et il faut être déterminé à les atteindre. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de constance. Vous allez voir dans la formation, c'est certains petits gestes qu'on répète à tous les jours qui, au bout du compte, va faire la réussite en tant que coach. Alors, faut se mettre dans cet état d'esprit-là là, de répéter la constance. C'est la base de notre entreprise, c'est la base de nos succès aussi. Il faut être extrêmement discipliné ou être ouvert à le devenir. Ça se peut qu'on ne soit pas discipliné là, quand on signe comme coach, mais on le devient, veut pas. Alors, il faut être prêt à ça, prêt à le devenir, parce que quand on devient coach, on est entrepreneur, on est notre propre patron. Il n'y a personne derrière nous pour nous dire « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça ». C'est vraiment à nous de le faire. Alors, on devient vraiment maître de notre destinée. On est responsable, on est maître de notre vie. On est responsable de nos succès, mais on est responsable de nos échecs aussi. Alors, il faut être extrêmement discipliné et autonome.
Oui, il y a une super belle formation qui nous est donnée, il y a des super beaux outils, il y a de la formation continue constamment. Tu sais, on réinvente pas la roue, là. Le coaching, il y en a eu qui sont là depuis des années, qui ont du succès. Alors, nous, dans le fond, on met en application ce qui nous est montré. Et de là, l'importance aussi d'être enseignable et coachable. Faut qu'on soit capable de mettre en application ce qui nous est donné comme information, comme processus. Oui, on a quand même notre propre autonomie dans le sens qu'à un moment donné, on fait nos propres outils, on fait nos propres choses. Ce qui marche pour une ne marchera pas nécessairement pour l'autre. Mais il faut être enseignable, il faut être prêt à absorber ça puis à mettre en application ce qui nous est montré. Dans le fond, c'est prêt à fournir les efforts nécessaires aussi pour atteindre nos objectifs. Il faut être organisé parce que si on décide si on met peu d'heures dans notre entreprise, il faut que les heures qu'on mette soient efficaces. Alors, il faut être très, très organisé. Encore là, on apprend à le devenir, on apprend à se trouver des outils, à se trouver des façons de faire pour être organisé le plus possible. C'est ça, c'est une qualité quand même essentielle. Il faut aussi être prêt à développer son leadership et son esprit d'entraide parce que, vous allez la voir dans le courant de la semaine, le succès des coachs de notre équipe font en sorte qu'on a du succès nous autres aussi. Alors, on a tout intérêt, tout avantage à ce que nos coachs aient du succès. Et c'est là que notre esprit d'équipe, notre entraide rentre en ligne de compte. Je vous l'ai dit la semaine dernière, la famille de Coach Beachbody, c'est une super belle grosse famille. Il y a zéro compétition, ça n'existe pas. On est là pour s'entraider, pour se partager nos trucs, pour s'aider à bâtir nos entreprises. Alors, on se partage ce qui fonctionne moins. Vous voyez, on fait un info-coach ensemble. On est tous dans la même équipe, mais on a toutes chacune nos équipes différentes. Mais on est là pour s'aider, s'entraider et à partager ensemble plein de choses. Alors, il faut avoir ça en nous aussi. Mais d'apprendre à développer son leadership, on ne devient pas leader du jour au lendemain. Là. Oui, il y en a que oui, mais moi, ça se développe là. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile pour moi. Et ça s'apprend et c'est ça qui est merveilleux aussi avec le coaching. On apprend énormément, on apprend à grandir en tant que personne, mais en tant que leader aussi. Faut aimer un petit peu les réseaux sociaux. Pas nécessaire d'avoir 375 millions d'amis Facebook quand on devient coach. On peut commencer avec très, très peu d'amis, mais ça se développe. Dans la formation, on vous montre comment grandir votre réseau, comment grandir votre réseau de contacts. C'est pas nécessaire d'être un spécialiste de Facebook là, pour devenir coach. On apprend à créer notre page, on apprend à publier, quand publier, comment publier. On apprend de jour en jour, alors on n'a pas besoin d'être spécialiste. Là, okay? Alors, faut pas non plus être quelqu'un qui publie at large 1000 fois par jour pour être coach Beachbody. Encore là, il y a des personnes qui sont hyper discrètes sur leur page personnelle, mais qui réussissent très bien à faire une page de coach qui va attirer beaucoup de monde. Alors, mais il faut quand même à la base aimer un petit peu les réseaux sociaux parce que notre travail se fait presque 99% du temps sur les réseaux sociaux, en majeure partie sur Facebook. Oui, on peut avoir Instagram, Snapchat, là, mais la plus grande partie se fait par Facebook. Alors, il faut aimer les réseaux sociaux. Il faut aussi vouloir sortir de sa zone de confort. Je vous l'ai dit, je me répète, faire des vidéos, ça me sort énormément de ma zone de confort. Mais je le fais parce que je sais que ça me permet de m'améliorer de toute façon de fois en fois. Alors, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là aussi, de vouloir faire des choses qu'on n'est pas confortable. Je fais souvent le parallèle entre le coaching et la remise en forme. Notre remise en forme, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours facile. Mais quand on fait, à force de le faire, ça devient plus facile et c'est tellement gratifiant. Alors, c'est la même chose pour le coaching. Je vous ai parlé de l'autonomie, de l'organisation, je vous ai parlé. Faut apprendre à focusser sur le positif et laisser le négatif de côté. Vous allez voir, c'est sûr que le coaching, c'est un environnement extrêmement positif. D'aider les autres, d'aider les gens, ça ne peut pas être plus positif que ça. Par contre, la vie continue. Là. Fait que oui, on a des moments plus difficiles dans notre vie personnelle parfois, mais il faut apprendre à mettre ça un peu de côté. Puis ça, c'est beaucoup le développement personnel qui nous aide là-dessus. On apprend à dégager le positif plus que le négatif. Alors ça, c'est quelque chose, en fait, ça nous aide énormément là, d'être coach, à voir le verre à moitié plein au lieu de moitié vide le plus possible. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, évidemment, je vais vous en parler. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire sous cette vidéo-là s'il y a certaines des caractéristiques que j'ai nommées que vous pensez que vous avez déjà chez vous. Prendre en note un petit peu ce que vous avez écouté puis ce que vous pensez avoir. Ce serait le fun de vous lire, ce serait le fun de vous entendre. N'hésitez pas à poser vos questions aussi cette semaine si vous en avez.
L'important dans ce groupe-là cette semaine, c'est d'aller vraiment, là, que vous posez toutes vos questions, vous sachiez exactement qu'est-ce que c'est le coaching. Alors, n'hésitez jamais, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de vous lire. Merci de m'avoir écouté. J'espère, je sais, c'est long, je parle beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. C'était encore une fois un plaisir de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée et on va se reparler, c'est sûr. Bye bye!